Salut, c'est Céline de BTF. Aujourd'hui, je te propose un outil qui va te permettre de structurer tes formations, qu'elles soient en présentiel, en classe virtuelle ou en formation e-learning. La petite cerise sur le gâteau, c'est que c'est un outil qui est gratuit et c'est juste après ça. Alors, donc notre outil, il s'agit de Parcouro. Donc avec 2 O à chaque fois. Et voilà, donc en fait, il te permet de créer ton parcours de formation. Donc le plus simple pour te l'expliquer, c'est de te le montrer. Donc on va aller directement sur créer un parcours. Alors ce qui est sympa, c'est que tu as pas besoin d'avoir un identifiant et un mot de passe. Ça peut aider si tu as du mal à les retenir. Et quand tu cliques sur créer un parcours, donc tu as plusieurs choses qui te sont proposées. Donc, soit le parcours vide, le parcours mixte, donc tu fais un peu de présentiel, un peu de distanciel, que ce soit de l'e-learning ou de la classe virtuelle. Le parcours présentiel et le parcours distanciel. Alors, nous, on va partir sur un parcours mixte. Et donc, une fois que tu as cliqué, tu arrives là, ici. Donc, tu as déjà des choses qui sont pré-remplies. Tu as là ici le titre du parcours de formation. Tu as la marque Parcouro. Et là ici, tu vois qu'il y a pas mal de petites choses à côté. Donc, tu peux commencer par modifier le titre de ta formation. C'est tout simple. Tu viens là ici en haut. Tu cliques dessus. Et hop, on va l'appeler formation Parcouro. Voilà. Alors, en quoi Parcouro va pouvoir t'aider dans ta formation? Donc, le gros avantage de Parcouro, c'est que tu vas pouvoir mettre des liens. Imagine que tu fasses, par exemple, une formation en présentiel et que tu utilises des outils, par exemple, aller faire une mind map, aller mettre des post-it quelque part. En fait, plutôt que de galérer à essayer de partager ton lien comme tu peux, ou tes liens, si tu en as plusieurs, dans Parcouro, tu vas pouvoir venir mettre tous tes liens et tous tes stagiaires y auront accès. En fait, ce que tu vois là, c'est ce que va voir ton participant. Donc, si on part sur la formation présentielle, le premier encart, donc on va venir modifier. Donc, on va laisser le titre formation présentielle. Donc, tu vois là ici, tu peux changer ton image. Donc, tu peux mettre l'image que tu souhaites. Tu peux même mettre une image personnalisée. Donc là, tu télécharges l'image que tu veux. Donc, nous, on va mettre la 2. On va se dire que notre formation présentielle, elle est, hop, le 1er septembre 2022. Et qu'elle est donc de 9h à 17h30. Ça me convient bien. Et là, ici, tu peux mettre l'adresse de la salle en présentiel. Donc, avenue du Général de Gaulle, 51 100 Reims. Là, ici, en fait, tu vas pouvoir venir aider ton participant pour qu'il puisse appréhender au mieux cette journée de formation. Donc, effectivement, c'est déjà pré-rempli et je trouve que c'est plutôt pas mal bien pré-rempli, pardon. Donc, il te propose de définir l'objectif de ta journée de formation, ce qui est toujours bon. Le déroulé, donc le déroulé pédagogique, donc ça, c'est pas mal aussi. Donc, il te propose de rappeler les prérequis, le matériel, donc s'il y a du matériel spécial à avoir, donc c'est toujours bien de le noter. Et donc, la partie logistique, donc c'est vrai que là, c'est toujours bien de venir rappeler un petit peu les choses élémentaires, ne serait-ce que pour le déjeuner ou vous pouvez aussi, par exemple, si il y a un bus à prendre, un tram à prendre, un train à prendre, rappeler la sortie, le numéro.
Bref, tout ce qui va permettre aux participants de vivre au mieux cette journée de formation. Donc ça, c'est pour le petit laïus, en fait, sur la formation présentielle. Donc, quand on clique sur Avancer, là, ici, on a la possibilité donc de masquer les dates, de rendre ça visible ou pas par le stagiaire et visible ou pas par le formateur. Donc, ne pas rendre quelque chose visible par le stagiaire, ça peut être utile. Moi, par exemple, j'utilise sur des PowerPoint. Quand je vais faire un PowerPoint pour ma formation, généralement, je la rends pas visible avant la formation. Je fais mon déroulé sur mon PowerPoint et après seulement, je la rends visible et téléchargeable pour mon stagiaire. Et donc, pour finir, des idées d'outils. Donc là, en fait, Parcouro, il est directement relié à des outils comme MindMeister, Klaxoon, alors Glomaps, Bcast et LucidArc. Donc ça, si tu utilises déjà ces outils-là, c'est parfait. Donc MindMeister, par exemple, tu cliques sur Lancer, donc tu te connectes ou tu t'inscris. Et dans ton Parcouro, ça va venir directement mettre ton lien MindMeister dans ta présentation. Donc ça, une fois que tu as tout terminé, tu peux venir cliquer sur Modifier, parce que si tu cliques sur Fermer, ça n'enregistre pas. Donc tu cliques sur Modifier et ça vient modifier ta journée de formation. Donc après, c'est à toi de voir comment tu organises cette formation. Donc, tu peux insérer des vidéos, tu peux insérer des classes virtuelles. Et donc, tout en haut, tu as ajouté une étape pédagogique où là, tu peux insérer une évaluation, une certification, un document. Tu construis vraiment comme tu as besoin ta formation. Donc, sur la classe virtuelle, hop. Donc là, ici, tu vois, tu peux mettre le pictogramme que tu veux. Donc Google Meet, Teams, Zoom, Skype, GoToMeeting, Cisco WebEx, Global. En fonction de ce que tu utilises hein, comme plateforme, ça peut être sympa. Et là, ici, ce qui est bien aussi, c'est que tu rappelles le lien pour rejoindre la classe virtuelle. Parce que généralement, les participants, quand on leur donne trop de liens, au bout d'un moment, c'est dans plein de mails différents et ça devient vite le bazar. Au moins, là, l'avantage de Parcouro, c'est que tout est au même endroit et il n'y a qu'à suivre les étapes, en fait. Donc, ce que j'aime bien aussi chez Parcouro, c'est que tu peux vraiment modifier, moduler, tu vois, si ta classe virtuelle se passe avant ta formation présentielle ou inversement. Tu prends, tu déplaces. Pour ce qui est des vidéos, hop. Donc, pareil, tu mets le lien de ta petite vidéo YouTube et en fait, le participant, lui, il arrive là, il n'a plus qu'à cliquer sur visionner. C'est super facile, c'est super rapide. Il a juste à cliquer sur le lien. Et en fait, c'est comme ça pour tout. Là, ici, classe virtuelle, il va cliquer sur lancer. Il va être redirigé directement sur le lien de ta classe virtuelle, que ce soit Teams, Google Meet, peu importe. Et en fait, tous les liens que tu vas mettre, il aura un petit bouton où cliquer pour être dirigé directement. Alors, ce que j'aime bien aussi chez Parcouro, c'est qu'il est totalement personnalisable. Donc là, tu as vu, déjà, tu peux changer le titre de ta formation. Et là, ici, en haut à droite, en fait, tu as des outils qui te permettent de venir personnaliser ton Parcouro. Donc, par exemple, si on clique sur le premier, le thème, donc tu peux déjà insérer ton logo. Donc, le logo, on va venir le modifier et on va mettre celui de BTF. Hop. Voilà, donc là, tu as le logo Bouge ta formation. Tu peux également modifier la couleur. Donc, soit tu choisis comme ça, ou soit tu viens
Tu viens remplir là ici les codes couleurs de ta boîte. Nous, on va partir, admettons, hop, sur du bleu. Hop. Voilà. Tu peux choisir ton thème. Donc, on va mettre par exemple floral. Donc, tu as uni, spectral, techno ou floral. Donc, l'interface, tu peux choisir ta langue. Donc, tu as le choix entre français, anglais, allemand. Et tu peux choisir aussi ton heure, ton fuseau horaire. Oh, c'est bleu. Attends, on va peut-être mettre un bleu un peu moins. Hop. Voilà, on va mettre lui. Ah là, c'est quand même mieux. Donc là, on voit bien les petites fleurs qui sont derrière. Et on voit notre logo à la place de Parcours. Donc, sur la partie personnalisation, tu as aussi, là, ici, échangé avec la communauté. Donc ça, c'est bien si, par exemple, tu veux créer un groupe WhatsApp, si tu as des discussions sur Slack, sur Teams ou Facebook. En fait, tu mets le lien directement de ton groupe pour que les gens puissent venir échanger. Et donc là, ici, tu peux également modifier le formateur ou la formatrice. Donc, tu peux venir mettre une photo de toi, tu peux mettre ton prénom, hop, ton nom de famille, ton adresse email et ton numéro de téléphone si tu le souhaites. Voilà. Et donc, tu vois là ici en bas que ça a bien pris en compte les modifications. Donc, c'est une journée, c'est une Unico boost de formation. Et du coup, tes participants, ils vont pouvoir venir te joindre directement là ici s'ils ont des questions à te poser. Alors, donc une fois que tu as construit tout ton parcours, que tu as mis tous tes liens, que tu as mis toutes tes étapes les unes à la suite des autres, tu l'enregistres. Et donc, pour l'enregistrer, en fait, il te demande de mettre ton adresse mail. Donc, ce que tu fais, tu acceptes les conditions d'utilisation. Tu viens valider. Voilà. Et donc, une fois que tu as validé, il te propose deux liens de partage, le lien pour tes stagiaires et le lien pour tes formateurs. Donc, on va venir, hop, copier le lien et on va venir l'ouvrir dans un nouvel onglet. Voilà. Et donc, voilà ce que ton stagiaire, ton participant verra de ta formation. Donc, tu vois bien, moi, par exemple, j'avais pas rempli là ici l'échange avec la communauté. Donc, tu vois bien que ça n'y est plus. On voit la durée totale de la formation. On voit bien mes coordonnées. Et là, ici, en fait, tu vois les étapes au fur et à mesure. Donc, ton stagiaire, bien évidemment, lui, il n'a pas les menus. Mais il a toutes les informations essentielles. Et ce qui est génial pour lui, c'est que dans un seul endroit, il a toutes les adresses, tous les liens, en fait, de ta formation. Donc, sur la formation présentielle, on avait mis, par exemple, un caout à 9h. Donc, si tu es en présentiel, tu demandes aux participants de se connecter à leur parcours et eux n'ont plus qu'à cliquer sur lancer. Sur la classe virtuelle, donc pareil, par exemple de 9h à 10h le 3 décembre 2021, ils peuvent cliquer sur lancer et ils sont redirigés en fait directement vers le Teams en fait qui leur permet de se connecter à la classe virtuelle. Donc la vidéo, pareil, ils cliquent sur visionner, ils cliquent sur le petit bouton play.
Et en fait, c'est super simple pour ton participant. Et si dans ta formation, tu utilises plein de liens, du coup, ça évite vraiment, à ton participant d'être perdu et de pas savoir où aller cliquer. Donc si on revient sur notre partie Parcouro, il y a une chose que je voulais vous montrer aussi, c'était la protection de notre Parcouro. Donc en fait, comme c'est un échange de liens, moi je trouve que c'est toujours bien de le protéger. Donc en cliquant sur le petit cadenas qui est en haut à droite, tu peux venir protéger ton parcours avec un code d'accès. Par contre, il faut bien que tu notes le code d'accès quelque part et dans un endroit où tu es sûr de ne pas le paumer. Donc tu peux noter, tes dates de validité du code d'accès. Donc nous, on va laisser du 5 août au 5 septembre et valider. Et donc, hop. Donc quand tu te reconnectes sur la partie participant, en fait, tu vois que là, ici, formation Parcouro, le parcours est protégé. Pour y accéder, indiquer le code de sécurité. Voilà. Donc c'est une petite sécurité en plus si tu veux pas que ton Parcouro soit, partagé, sans ton autorisation. Donc ce qui est pas mal aussi, c'est que tu peux venir ajouter des applications. Donc ça, c'est pour le petit puzzle, hein, tu cliques sur le petit puzzle en haut à droite. Et là, ici, en fait, suivant ce que tu utilises, tu peux venir ajouter des applications directement, à ton Parcouro. Donc comme tu vois, il y a pas mal de choses. Hop, donc YouTube. Et en fait, le fait d'ajouter une application, ça te permet de lancer le lien directement. Comme là, ici, par exemple, YouTube est coché, tu cliques sur, visionner et tu es pas forcément redirigé sur notre plateforme. Sur les 3 petits points, donc tu as la possibilité de supprimer ton Parcouro, de le dupliquer. Donc ça peut être pas mal si tu as mis des dates, de validité. Tu peux dupliquer et modifier tes dates. Et si tu as fait plusieurs Parcouro, tu peux venir, là ici, importer un Parcouro que tu as déjà créé. Alors pour terminer, je vais te montrer, un Parcouro qu'on a déjà réalisé, avec Nico. Donc c'était sur une formation animer une classe virtuelle. On va prendre le premier Parcouro. Donc ça, c'est un Parcouro qui est fait, qui est terminé et qui a été partagé. Donc là, ici, on a le titre de notre formation, notre petit logo, on a notre groupe Facebook. Donc, une fois que tu l'as partagé, tu vois là ici le nom des différents stagiaires et leur progression dans le Parcouro, ce qu'ils ont réalisé. Et donc là ici, tu as toutes nos étapes. Donc tu vois avec l'évaluation, les certifications et nous on a mis à la fin un petit resto en contact, hein, pour que nos participants puissent continuer à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Et donc là ici, si je vous montre, la partie participants, donc on clique sur partager, donc j'ai mon code d'accès qui est toujours visible, hein, vous inquiétez pas, on peut toujours le retrouver. On a le déroulé de la formation et par exemple, un truc tout bête, si, on arrive à l'évaluation de la formation, je clique sur lancer et voilà, je suis redirigée directement sur l'évaluation de la formation. Donc si je veux résumer, Parcouro, c'est un outil qui va te permettre, de recentrer tous les liens de ta formation, qui va te permettre de t'organiser dans tes modules et dans tes sessions de formation et en plus, qui va permettre à ton participant d'être beaucoup plus à l'aise, sur le suivi de ta formation. Au moins, il sait, où il en est, où il va et comment est-ce qu'il peut te rejoindre. Donc le gros avantage, c'est que c'est un outil qui est totalement gratuit.
Et en plus, il est plutôt facile à prendre en main. Donc voilà, j'espère que je t'ai convaincu d'utiliser Parcourou pour tes prochaines formations. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!